Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Pour comprendre la pointe de ce discours, il faut se souvenir que le livre du Deutéronome est antidaté, c'est-à-dire qu'il a été écrit très longtemps après la mort de Moïse. Ces paroles sont attribuées à Moïse, mais en réalité, elles disent ce que Moïse dirait s'il était encore de ce monde, quand le livre du Deutéronome est écrit entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Si l'auteur insiste pour qu'on n'ajoute ni ne retranche rien à la loi donnée au Sinaï, c'est parce que depuis le temps, on a pris beaucoup de liberté. Alors il rappelle l'essentiel, ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, à savoir que l'alliance est à double sens. D'abord, Dieu s'est engagé envers ce petit peuple. Il a promis une terre. Or, ces choses faites, Dieu a bel et bien tenu sa promesse. Moïse a bien dû dire des choses pareilles. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Mais Moïse lui-même n'en a jamais vu la réalisation. Tandis que des siècles plus tard, quand résonnent les paroles du Deutéronome, elles sonnent comme un reproche sanglant. Car si Dieu a tenu sa promesse, on ne peut pas en dire autant du peuple. À partir du moment où les Israélites sont entrés en Canaan, ce qui s'appellera plus tard la Palestine, ils ont été tentés en permanence d'abandonner leur propre religion pour celle de leurs nouveaux voisins. Et ils ont bien souvent manqué aux commandements, depuis l'observance du Shabbat jusqu'au respect des parents, en passant par tous les commandements sur la protection des pauvres et la justice sociale. Or, la terre promise avait été donnée, je devrais dire confiée, à ce peuple pour qu'il y vive saintement. Et on sait que le mot « saint » dans la Bible signifie « autre ». Nous aimons dire « terre sainte », mais nous devrions dire « terre autre », une terre faite pour qu'on y vive autrement. Et c'est tout un programme. Cela signifie au moins 3 choses. Premièrement, une terre donnée pour le bonheur, parce que le projet de Dieu sur l'humanité n'est que bonheur. Pendant l'Exode, quand des émissaires de Moïse ont exploré pour la première fois le pays de Canaan, ils sont revenus de leur expédition en disant « Le pays que le Seigneur nous donne, c'est un bon pays. » Traduisez « un pays pour être heureux ». Et l'on connaît la formule consacrée, un pays ruisselant de lait et de miel, ce qui symbolise à la fois la profusion, ruisselant, et la douceur du lait et du miel. Un pays où ruisselle le lait et le miel, quand on est dans le désert, c'est le rêve. Deuxièmement, la terre confiée par Dieu était appelée à devenir terre de justice et de paix. Par exemple, dès le début de son installation en Canaan, le peuple a appris de la bouche même de Dieu qu'il n'était pas seul au monde et qu'il fallait apprendre à cohabiter. Et la longue histoire d'Israël peut se lire comme une histoire de la conversion, de la violence, au moins au niveau de l'idéal individuel et collectif. Troisièmement, et c'est la condition des 2 autres, la terre est donnée pour qu'Israël puisse vivre selon la Torah, la loi. La terre sainte est l'espace où l'on peut apprendre à vivre selon la loi de Dieu. On sait bien que quand on est mélangé avec des peuples idolâtres, la tentation est trop forte de les imiter.
Cela a été un problème sans cesse renaissant. Tout cela est sous-entendu dans la recommandation de ce texte. Si l'on sait qu'il date probablement de l'exil à Babylone, alors on peut traduire « Ce pays, vous ne l'auriez jamais perdu si vous aviez vécu dans le respect de la Torah. » Conclusion, quand vous y rentrerez après la libération, tâchez cette fois d'être fidèle au commandement. La fidélité ne devait pas être facile, car l'auteur invente un argument nouveau pour la justifier, du genre « Notre Torah est la meilleure du monde, les autres peuples nous l'envient. » Je cite « Vous garderez les commandements, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront « Oh, il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !» Autre argument, le meilleur qui puisse être invoqué, la douceur de la vie dans l'alliance. Une fois de plus, nous sommes remis en présence de cette expérience spirituelle unique au monde dont le peuple d'Israël a eu le privilège. À notre tour, peuple de baptisés, nous pouvons redire en vérité quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons.